Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Bien, on est là et pour une petite visite sur le terrain à Sibi. Voilà, donc vous pouvez nous suivre également, suivre l'interview après ça. Et les autres interventions de professeurs, nous sommes là, il y a des étudiants, il y a des professeurs, il y a également des administrateurs. Ouais. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, comment allez-vous, monsieur Touré? Je vais bien. Pouvez-vous vous présenter? Moi, c'est monsieur Kita Bakari, je suis le directeur des études de l'annexe de l'ETG ACI 2000, à l'ACI 2000. D'accord, monsieur le directeur des études de l'ETG à l'annexe ACI 2000. Très bien. Maintenant, notre première question, c'est de savoir où nous sommes actuellement. Actuellement, nous sommes à Sibi pour une journée pédagogique, une journée de pratique dont on a voulu accompagner les étudiants. C'est coutumière chez nous, à chaque module de filière technique, on amène nos étudiants sur le terrain. Actuellement, on est à Sibi sur une roche magmatique, à côté d'une roche sédimentologie, sédimentaire. Donc, on a deux grands professeurs de géologues qui sont là pour accompagner nos étudiants, pour les expliquer les différentes roches qui existent au mois de géologie, au fait. Très bien, monsieur le directeur, merci pour la pertinence de la question. La question suivante est telle, quelle est la raison de votre venue ici à Sibi? Bon, comme j'ai si bien évoqué déjà, ce sont des filières techniques. La génie civile et la génie minier, les génies miniers au fait. Donc c'est une filière dont la théorie c'est peu et la pratique c'est trop. Ouais, non. Donc c'est difficile à chaque fin de module, à chaque fin de semestre, on accompagne nos étudiants sur le terrain de pratique, de savoir remplir, accompagner de théorie et de pratique. Ouais, non. Par exemple, un étudiant de génie minier qui ne connaît pas les différentes roches, qui ne connaît pas les différents sites magmatiques, ni sédimentologie, qui ne connaît pas l'objectif même de la filière même en question. Ouais, non. Parce que ce sont des filières de terrain. Ce sont des filières de terrain. Ouais, non. Donc, tu constates un peu actuellement, le Mali ouvre beaucoup de mines. Ouais, non. Donc l'ETG a pris en vol. L'objectif, c'est de former le minier le plus redoutable, pas seulement au Mali, mais au monde. Ok? Merci, la question est pertinente. Bien, nous continuons avec la troisième question. D'accord, ça marche. Très bien. Et pourquoi vous avez choisi Sibi comme un terrain d'études ou voilà, un lieu de visite? Voilà. Donc, Sibi, dans un premier temps, c'est une lieu touristique d'abord. Au fait, si on constate les lieux touristiques, meilleur aussi au Mali, Sibi fait partie. Donc, avec la demande de nos professeurs géologues qui connaissent bien le terrain du Mali, qui ont fait les études topographiques, qui ont fait les études cartographiques, qui ont fait les études de la sédimentologie, de la géologie du Mali, donc connaissent plus le terrain des différents lieux dont les étudiants de génie mini, génie civil peuvent faire leurs pratiques plus que l'école même. On a un partenariat gagnant, un partenariat très probable et très pertinent pour l'avenir de nos étudiants. C'est pour cela qu'on est à Sibi aujourd'hui. Merci. Très bien, monsieur le directeur. Et on va avec la toute dernière question. Voilà, pour terminer en fait l'interview. Oui. Voilà.
D'accord, maintenant la toute dernière question se base sur votre motivation et surtout votre message à lancer aux jeunes étudiants maliens qui veulent peut-être l'année prochaine intégrer EITG parce qu'il y a une filière d'ingénierie. Voilà, quel est votre message à leur lancer, à leur motiver à venir à EITG en tant qu'une université d'excellence au Mali, en tant qu'une université privée qui prend vraiment, c'est-à-dire déjà en avant cette filière, avant même les autres universités privées, on peut dire. D'accord, en amont d'abord, on dit que c'est le Mali qui gagne. Tout à fait. Parce que ETG, c'est une université d'excellence. Ouais, non, ce n'est pas seulement des filières techniques. On a des filières de gestion, on a des filières informatiques, on a des filières de journalisme, dont toi aussi tu en fais partie avec des meilleurs des professeurs. Tout à fait. L'ETG, d'abord, on a devant nous un ingénieur en informatique qui est notre directeur général, M. Youssou Diawara, qui fait tout pour la jeunesse, en fait, avec des programmes pour l'employabilité d'abord, pour l'employabilité. Parce qu'on ne peut pas, informer un étudiant pendant 5 ans et qu'il demande après 5 ans qu'est-ce que je dois faire. Ouais, non. Donc on passe à des informations, à des conférences. Plus de 70% de nos étudiants sortent comme entrepreneurs. Ouais, non. Aussi des matières techniques précisément dont on est là pour les accompagner, les ingénieurs en formation. On a des meilleurs des programmes. Je peux dire les meilleurs des programmes de sous-région, au fait. On a des meilleurs des professeurs qui sont des titulaires au niveau des génies civils, qui sont des titulaires au niveau de la FAST, au niveau de l'ENI, au niveau des NFTP, qui sont là et qui connaissent, qui maîtrisent aussi leurs questions en fait. Prenons pour exemple le professeur M. Abdias Koulibaly, qui est un géologue, je peux dire pas encore à le commenter, mais très pertinent en fait. Très pertinent en fait. Donc j'invite les bacheliers, les nouveaux bacheliers qui veulent un avenir meilleur, qui veulent vraiment un avenir meilleur. La porte de l'ETG est vivement souhaitée. On a des grandes postes au niveau de Bako Djikroni, Golf, non loin de Papito, restaurant Papito, et l'annexe à la CI 2000, non loin du terrain de AS Real de Bamako. On a nos meilleurs des professeurs, on a des meilleurs des programmes et on est là pour vous accompagner pour un Mali merveilleux, Mali excellent en fait. Je vous souhaite la bienvenue au sein de notre université d'excellence. Merci, monsieur le directeur des études de l'EITG. C'est vraiment gentil. Nous vous remercions une fois de plus pour cette pertinente intervention. Déjà, le message est là et je crois qu'à travers notre publicité, beaucoup des étudiants qui n'ont pas encore intégré EITG, et ils vont chercher à intégrer. Ah, vraiment, vraiment. Merci bien. D'accord, merci bien. C'est gentil. Merci bien. Oui. On assemble. Oui. Bonjour chères étudiantes. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. S'il vous plaît, une petite présentation. Je réponds à l'identité de mademoiselle Khadija Touré. Je suis étudiante en génie civil licence 1, bâtiment et travaux publics. Ok, merci. Nous sommes aujourd'hui là pour vous interroger pour une petite interrogation en fait concernant le parcours de votre visite. C'est-à-dire, j'aimerais savoir, comme chaque chose a une but, l'objectif. Quel est votre but de cette visite? Bon, pour moi, le but était d'apprendre des choses nouvelles et aussi d'apprendre les choses que j'étudie en classe. Parce que le plus souvent, on nous dit, on les étudie, mais on peut les rencontrer dans la nature sans pourtant les reconnaître. Ok. Dans ce cas, quel est le rapport entre ces pratiques et la théorie que vous faites en classe? Le rapport est que, par exemple, on nous a parlé des roches volcaniques. Nous, on sait tout des roches volcaniques, mais le fait qu'on les a vues, on a eu à les voir tout près avec les loupes. Comme ça, j'ai pu voir de quoi ils sont constitués, chose qu'on nous a même pas dit en classe. Donc, du coup, je pense que j'ai appris plus de choses sur les roches elles-mêmes, parce que tout ne se dit pas en classe. Ok. Quelles sont vos sources de motivation pour la visite? Oui.
Bon, mes sources de motivation étaient d'apprendre. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris des choses nouvelles. Donc, je suis motivée car en connaissant, parce que quand tu étudies quelque chose, en même temps tu le connais, tu arrives à le reconnaître dans la nature, ça te donne plus de motivation à chercher plus sur ses origines. Ok. Est-ce au cours de cette visite, vous avez eu des difficultés à rencontrer du départ jusqu'à l'arrivée? Bon, à part la fatigue, je n'ai pas vu des difficultés. Ok. Bien. J'aimerais aussi savoir pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres villes à part Sibi. Disons, par exemple, à Bamako, il n'y a pas toutes ces collines, ces roches. Donc, ici, à Sibi, il y a plus de possibilités de les voir et de les étudier qu'à Bamako, par exemple. C'est pourquoi. Ok, merci. Qu'est-ce que tu peux dire en termes de motivation aux candidats pour venir s'inscrire à l'ETG, disons? Je peux les inviter à venir à l'ETG parce que ici, la pratique est mieux que la théorie. Parce que ce qu'on apprend en classe et ce qui est sur le terrain, ils sont diamétralement opposés. Donc du coup, vu que l'ETG nous offre cette opportunité de pouvoir les voir et les comprendre dans la nature, c'est vraiment une source de motivation pour s'inscrire. Ok, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de partager ce tout petit moment avec vous. Merci. An la ne fa Amalula, somɔgɔ baasi foyi tɛ la, alhamdulilayi i yɛrɛ dun. basi foyi t'an na tɔgɔ duman jamu duman? Bon, ne tɔgɔ Amidou Sidibe, ETG école deuxième année génie civil BTP. Ok. An yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn de sisan ni wagati in na? Bon, bi ETG école de an nalen do visite d'études et puis voyage d'études fana dɔw quoi, Sibi, an bɛ Sibi bi. Ne tun bɛ fɛ ka dɔn n'a tɛ k'i ma basi ye visite in yɛrɛ kun de bɛ mun kan? Bon, visite in kun a fɔlɔ-fɔlɔ ye pour que an ka se ka yɔrɔsiw dɔn, yɔrɔsi suguyaw dɔn, k'a dɔn an ɲɛ la, yɔrɔsi composant k'olu fana dɔn et puis topographie matière dɔw fana domaine dɔw fana tun b'a la pour délimiter les points en fait. Ne ko visite in yɛrɛ kɔnɔna na e ye mun de dɔn bi ko e kun tɛ fɛn min dɔn a kɔrɔ? Bon, bi ne ye fɛn caman dɔn ne tun tɛ min dɔn. I n'a Parce que fɔ? premièrement, ni ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka se Sibi, o kɔrɔ o ye dɔnni dɔ ye. Et puis bi fana n ye yɔrɔsi ninnu caman ye ɲɛ la k'a différenciw dɔn, bon k'u baarakɛcogow dɔn, u former la cogoya min na k'olu fana caman dɔn quoi. Ayiwa i b'a dɔn ko mana nɔgɔya cogo o cogo i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni b'a kɔnɔna na ne tun bɛ fɛ ka dɔn est ce que visite in kɔnɔna la k'a daminɛ aw bɔra yɔrɔ min na fo ka na fɔ aw sera Sibi yan nɔ aw ma gɛlɛya dɔw sɔrɔ wa? Bon, mɔgɔ i tɛ hɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn fɔlɔ, o b'a la ouais. Bon, sɛgɛn an bɛ se k'a fɔ an ma sɛgɛnba sɔrɔ mais degun fitinin dɔw fana yɛrɛ la i n'a fɔ mobili ka panneau, bon olu tɛ degunba ye ten ou bien bolimafɛn ko dɔw tɛ ban la, bon dans l'ensemble ça va alhamdulillah. Bon e bɛ se ka mun de fɔ ɔkɔlidenw ɲɛna minnu bɛ bagi la sisan nɔ ni olu kan ka n'u inscrit université la walasa u ka se ka na ETG la? Bon, ne bɛ min fɔ ni ETG écoledenw yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛ bɛ yen quoi. I ma sabaraw bɛɛ farala et puis tout o yɛrɛ bɛ effort de yira quoi. Donc n'i kɔni b'a fɛ i ka dɔnniya sɔrɔ i ka bɔ n'i ka diplôme ye k'a sɔrɔ fɛn b'i kunkolo la, je te conseille i ka ETG choisir. De 1 a frais de scolarité sarali ka nɔgɔn et puis avantage caman b'a la, opportunité caman b'u la, relation caman b'u la quoi. Donc ETG ka ɲi. Ne fa i ni ce ni baraji a diyara n ye kojugu. Ouais, merci. Bon, an bɛ ci kelen lase an ka administration ma, nin ka k'a daminɛ nin kana k'a laban ye quoi. Parce que génie civil mɔgɔ ani mine mɔgɔ premier nin bɛ se ka kɛ nin mine et pétrole nin ye a mɔgɔ siɲɛ fɔlɔ de ye ka bɔ. Depuis première année fo sisan nin y'an siɲɛ fɔlɔ de ye ka bɔ. Donc bɔli in fana nafa ka bon quoi. U k'u hakili to bɔli ko in na. Ayiwa basi foyi t'a la an b'aw ka cikan las'u ma n'Ala sɔnna a ma. A bɛ diya n ye yɛrɛ de. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Je vais très bien. Pouvez-vous vous présenter? Alhamdoulilah, vous avez monsieur Adama Arama, je suis le surveillant général de l'UTG Golf.
Très bien, monsieur. Nous avons quelques questions pour vous. La première est que qu'est-ce que vous avez rencontré sur ce terrain d'études d'Asibi? Nous avons rencontré plein de choses telles que les roches. Moi-même, je suis littéraire, mais je connais plusieurs roches actuellement, roches sédimentaires, roches volcaniques, et les roches organiques. Donc nous avons vu toutes ces différentes roches ici à Asibi. Très bien. Monsieur Adama, pouvez-vous nous dire quel message avez-vous à lancer aux étudiants qui ne sont pas encore intégrés EITG pour pouvoir les motiver de plus à intégrer EITG en tant qu'une université d'excellence aujourd'hui ici au Mali? La question là, c'est très pertinente. Je les demande, le premier point, je les demande de nous suivre de près, de nous suivre. Nous sommes sur Facebook, WhatsApp, de nous suivre, voir nos réalisations sur le terrain. Comme ça, tout ce que je vais dire, donc les gens d'autres vont prendre, c'est des mots. Mais si eux-mêmes parviennent à nous suivre, à voir les réalités, nos réalisations sur le terrain, mais cela ne m'empêche aussi de les dire ce que nous faisons. Parce que ici, à l'EITG, la pratique, c'est lié à la théorie. Parce que quand un étudiant, tu apprends quelque chose, tu ne connais pas la chose. C'est-à-dire, c'est la pratique qui rend la chose plus intéressante, qui donne l'amour même du métier, de l'amour du filière même. Avec la pratique, les étudiants seront intéressés, motivés pour leur filière. Très bien. Monsieur Arama, quelles sont les difficultés rencontrées depuis ce matin jusqu'à là où nous sommes actuellement? Les difficultés sont inévitables, mais grâce à Dieu, il n'y a pas eu de difficultés qui nous a bloqués. Donc nous avons pu franchir toutes les difficultés. Et donc parmi les difficultés, dont je peux citer quelques-uns, il s'agit par exemple les bus. Dorénavant nous allons prendre en compte de cela. Et ensuite au niveau de l'organisation, nous allons prendre, c'est-à-dire c'est une première, mais Inch'Allah, ça ne sera pas une dernière. Nous allons nous inspirer de ça pour pouvoir faire des belles et bonnes choses à venir. Très bien, monsieur Rama. Et voilà, une toute dernière question. À savoir, quelle est votre motivation derrière cette visite? Votre motivation, même le fait de vous déplacer et venir ici, accompagner les étudiants d'EITG en tant que surveillant général de l'école d'excellence EITG qui a son nom, la notoriété, une très grande notoriété ici au Mali. Moi, ma motivation, c'est quoi? Parce qu'avec les étudiants, c'est comme une journée de cohésion, de partage. Ça va vous permettre de se connaître. Parce que nous sommes à l'école, il y a certaines choses qu'on ne se connaît pas. Je dirais qu'on ne se connaît pas là-bas. Mais si nous avons passé toute une journée, ça va nous permettre de s'intéresser. Chacun va s'intéresser à son camarade, de le connaître davantage. Comme ça, il n'y aura plus de barrières entre nous, par exemple, et les étudiants, par exemple. Et les étudiants entre eux-mêmes. Même après les études, ils pourront se voir et se donner même des opportunités en un mot. Très bien, monsieur Arama. Merci pour la pertinence de vos questions. Voilà, c'est très gentil.